Bienvenue dans ce format short du podcast Health Tech in Progress, format que je produis en partenariat avec l'ASIP Santé, l'association des cadres des industries de santé. Ce format short est un format plus court dans lequel je reprends un épisode passé et dont j'extrais les éléments les plus pertinents, les plus intéressants. Et dans cet épisode, j'échange avec Ayala Blia, CEO de Sivan Innovation, la start-up franco-israélienne qui développe MoveCare. MoveCare, c'est la première thérapie digitale remboursée en France et en Europe, et elle accompagne des patients atteints de cancer du poumon. Dans cet épisode, on va donc creuser les défis qu'a dû affronter MoveCare pour devenir la pionnière et devenir la première thérapie digitale remboursée. Bonne écoute à vous. Donc là, je pense que c'est le moment parfait pour que tu nous présentes un petit peu du coup ce que fait Sivan. D'accord. Alors Sivan, c'est la start-up. Donc c'est une start-up qui conçoit et développe des applications de santé. Donc toutes ces applications de santé reposent sur des algorithmes cliniquement validés. Donc on fait des études cliniques comme pour des médicaments pour valider nos softwares. Donc la société a été fondée en 2014 par Daniel Israël et on est aujourd'hui une vingtaine de personnes, donc sur 2 sites, un site à Paris et un site en Israël. Alors maintenant, MoveCare, c'est la plateforme. Donc Sivan a développé une plateforme qui s'appelle MoveCare, qui est un dispositif médical, donc une application de santé pour la détection précoce des complications et des rechutes pour les patients qui ont un cancer du poumon. Donc en fait, MoveCare, c'est la première thérapie numérique qui est remboursée par l'assurance maladie aujourd'hui en France. On a fait plusieurs études cliniques, donc vraiment comme pour un médicament, et on a démontré qu'un suivi avec MoveCare, ça permettait d'améliorer la survie du patient qui a un cancer, ainsi que sa qualité de vie. Donc on a quand même montré qu'on améliore significativement la survie de presque 8 mois. Donc pour un patient qui a un cancer du poumon, ça représente 26% d'amélioration, ce qui est significatif. On a une survie qui est assez faible, un pronostic qui est mauvais pour les cancers du poumon. La survie à 5 ans est de 15%. Et on a aussi pu démontrer que ça permettait une amélioration de la qualité de vie du patient. Alors, juste pour comprendre, parce que je pense que c'est fondamental pour comprendre MoveCare, les patients qui ont un cancer du poumon aujourd'hui en France et d'ailleurs à peu près partout vont voir leur oncologue qu'une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Ça va dépendre de l'état du patient, s'il est en période de surveillance, etc. Et très souvent, on va rater des choses en fait entre ces 2 visites, ces 2 bilans médicaux, ces 2 imageries. On va souvent rater des choses. Donc MoveCare permet en fait de détecter les problèmes au moment où ils arrivent et donc de pouvoir donner un traitement optimal aux patients. Et également, ça va permettre aux patients de se sentir beaucoup plus proches du médecin, plus rassurés. On a vraiment des patients qui nous disent qu'ils attendent finalement le lundi matin pour remplir ce questionnaire. Ils savent qu'à ce moment-là, quelqu'un va s'occuper d'eux, qu'ils vont avoir un suivi personnalisé. Donc on parle vraiment ici d'une technologie qui est au service de ce lien humain pour améliorer la communication entre le patient et le médecin. Et comment se passe l'analyse du questionnaire que vous envoyez toutes les semaines? Comment ça fonctionne un petit peu derrière, en coulisses? Alors déjà, pour expliquer un peu le principe de MoveCare, on a un questionnaire qui va être envoyé 1 fois par semaine aux patients. Donc les questions reposent sur des symptômes, est-ce que vous avez été soufflé, est-ce que vous avez du sang dans les crachats, etc., etc. Et là, on va avoir un algorithme qui va analyser les réponses. Et si le système détecte une complication ou bien une rechute, le système va automatiquement envoyer une alerte au médecin qui va pouvoir prendre en charge plus rapidement son patient. Donc en fait, c'est un algorithme qui va faire une combinaison entre les symptômes à un instant T et qui va aussi prendre en considération la dynamique des réponses, donc vraiment tout l'historique des réponses du patient. Et au vu donc de ces réponses et de l'analyse de l'algorithme, le système va décider est-ce que j'envoie une alerte au médecin pour qu'il puisse prendre en charge son patient plus rapidement ou pas. Ce qui est vraiment fort dans cet algorithme, c'est qu'il a une sensibilité, une spécificité qui sont très importantes. Parce que si vous dérangez le médecin pour n'importe quoi, vous n'allez pas être crédible. Donc ici, en fait, l'intérêt de MoveCare, c'est qu'il a été démontré qu'on avait quand même une spécificité, sensibilité de 89% et 100%, ce qui veut dire que s'il y a un problème, on va pas le rater. Par contre, s'il n'y a pas de problème, on va pas envoyer une alerte pour rien. Je sais pas si ça tu peux le dire, mais ça vous a pris combien de temps pour développer cet algorithme et qui donne les premiers résultats qui commencent à devenir vraiment fiables?
Alors en fait, on va dire que tout a commencé en 2012. En 2012, au centre Le Mans, donc par un docteur français qui avait vraiment commencé des petites études de faisabilité. Il avait mis au point un algorithme qui avait démarré avec 5 questions uniquement. Et puis, au fur et à mesure, donc vraiment, c'est vraiment une construction qui s'est faite avec le patient. Il a affiné finalement son algorithme via des études de phase 2, des études prospectives, et il a figé donc l'algorithme en 2014 quand Sivan a racheté les droits en fait sur l'algorithme. Donc il a mis 2 ans finalement pour développer son algorithme, et puis pas tout seul, hein, aussi avec des boards d'experts du cancer. Et en 2014, là, on a pris un algorithme qui était figé, et nous, Sivan, on l'a validé finalement via une étude clinique de phase 3, donc prospective, multicentrique, randomisée, avec plusieurs centres pour valider cet algorithme spécifique. Ok, donc là je vais te poser la question, je pense que tout le monde doit te poser. Comment ça se fait qu'une start-up israélienne, une entreprise israélienne, ait débuté finalement en France? Alors, et je réponds toujours pareil, c'est pas vraiment une entreprise israélienne, disons, on est une entreprise franco-israélienne. Ok. Je dirais que notre ADN à tous ici est français, hein, en tout cas celui du board. Et puis Moufcare aussi est issu de la recherche française sur des patients français avec des médecins français à la base. Donc pour nous, c'est vrai que c'était plus naturel de commencer l'aventure en France. C'est aussi un marché qu'on connaît beaucoup mieux, d'en faire bénéficier aussi d'abord les patients français. Après, on est heureux aussi de bénéficier d'un écosystème favorable en Israël. On a une équipe R&D de haut niveau ici grâce à ça. Mais c'est vrai qu'à la base, je pense qu'on est plus français qu'israélien. D'accord. Justement, là, on va arriver dans le gros du sujet, justement sur les challenges auxquels vous avez dû faire face. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du parcours du combattant pour obtenir justement l'agrément de thérapie digitale remboursée en France? Alors, c'est effectivement, comme tu le dis, un parcours du combattant. Donc, c'était un parcours qui est long, hein, qui nous a demandé beaucoup de patience, beaucoup de temps, des investissements financiers aussi conséquents. On a aussi été accompagné par des consultants très experts, hein. C'est vrai que mon conseil, c'est de se faire bien accompagner parce que c'est quand même un marché très spécifique et très compliqué. Je pense qu'on a aussi bénéficié d'une volonté politique très forte d'accélérer le digital en santé, donc le contexte était favorable. Et pour revenir peut-être un petit peu à l'histoire, comment ça s'est passé, en fait, tout a commencé avec les résultats cliniques. Donc on a eu des résultats cliniques qui étaient impressionnants, qu'on avait présentés à l'ASCO, qui ont fait pas mal de buzz au niveau médiatique et dans la communauté scientifique. Et puis on avait quand même publié nos résultats dans le JAMA, le JNCI, donc c'est des revues scientifiques qui sont importantes. Et là, quand on a vu que Moufcare permettait un gain sur la survie et une amélioration de la qualité de vie, j'ai envie de dire qu'on s'est dit que c'était logique qu'une thérapie qui avait un bénéfice clinique soit prise en charge par l'assurance maladie au même titre au final qu'un médicament. Et puis on avait aussi, au-delà du bénéfice patient, on avait aussi mis en évidence qu'un suivi avec Moufcare permet de diminuer de 10% les coûts de suivi pour les patients qui ont un cancer du poumon. Quand on pense aux coûts qui sont très importants pour l'assurance maladie, quelque part c'était aussi dans l'intérêt de l'assurance maladie de prendre en charge des thérapies digitales comme Moufcare. C'est très intéressant que tu évoques le coût de la thérapie. Qui a déterminé justement le coût de la thérapie digitale et sa base de remboursement? Comment ça s'est passé? Alors, juste pour expliquer comment le processus de remboursement marche en France, on commence par une commission de la HS qui s'appelle la CNEDIMT, donc elle qui va évaluer déjà le bénéfice clinique. Donc en avril 2019, on a eu un avis favorable de cette commission indépendante qui a décidé qu'effectivement Moufcare avait un intérêt donc thérapeutique, un intérêt de santé publique, donc on a eu un ASA 3. Une fois qu'on a eu cette évaluation favorable de la CNIDIMS, on est passé à une négociation avec ce qu'on appelle le CEPS, donc c'est une autre instance de la HS, avec qui on a négocié pendant un an. Et là, c'est vraiment c'est une négociation qui va on s'est mis finalement d'accord sur un tarif qui à la fois était viable pour la société, hein, pour qu'on puisse démarrer l'histoire,
un tarif aussi préférentiel pour la France, pour que la France puisse en bénéficier, et puis qu'il soit aussi un tarif qui soit acceptable pour l'assurance maladie. Et ça n'a pas pris justement beaucoup de temps à déterminer ce tarif de remboursement, sachant que vous étiez les pionniers sur ce secteur-là, donc il n'y avait aucune base comparative? Tout à fait, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas de référentiel, on n'avait pas de base comparative, mais encore une fois, les discussions se sont faites en se disant bon, qu'est-ce qu'on remplace? Si on devait sans MoveCare en vie réelle apporter le même bénéfice aux patients, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place comme coût? Donc finalement, si vous réfléchissez, plus de scanners, plus de visites avec des spécialistes, etc. Vous voyez, donc on peut quand même faire des espèces de comparaisons pour réussir à trouver un prix qui soit juste. D'accord, je comprends mieux comment ça a fonctionné. Et peut-être une question, combien de temps ça a pris au total le processus à partir du moment où vous avez eu votre premier contact avec la HAS et le moment où vous avez obtenu le remboursement par la caisse par la CPAM? Combien de temps ça a pris? Alors, on a eu nos résultats finaux en juin 2018. Donc premier dossier de remboursement, donc c'était juin 2018, et puis finalement juillet 2020, on a eu le prix, donc 2 ans. J'avais également une grosse question parce que vous avez obtenu du coup la possibilité d'être remboursé depuis 2019. Et ma question, c'est donc de savoir comment vous avez financé tout le développement avant 2019 et notamment l'essai clinique de phase 3 parce que je sais que c'est des processus qui sont très très chers. Comment vous avez financé tout ça avant? Alors on a eu la chance d'avoir un investisseur, donc encore une fois, hein, c'est le fondateur, c'est Daniel Israël, donc c'est l'investisseur unique. D'accord. Qui a une autre société. Il est président d'une société qui s'appelle Sephira, donc qui est experte dans le tiers payant en France, basée au Mans, et une société donc qui fait un beau chiffre d'affaires, qui génère de beaux revenus. Donc du coup, il a pu, grâce à Sephira, financer l'activité de Sivan pendant toutes ces années. Ça m'emmène tout de suite sur une question, une autre question, une question suivante. Quel est le futur de Sivan et de MoveCare? Alors nous, Sivan, on va continuer à développer des outils médicaux innovants, avec toujours pour but de soutenir les professionnels de santé et d'aider les patients à avoir une meilleure qualité de vie et une meilleure survie. Notre ambition, c'est d'étendre MoveCare à toutes les indications du cancer pour fournir une solution donc à tous les patients qui ont un cancer, et donc pas seulement en France, mais aussi à travers le monde. Donc là, il me reste 3 petites questions pour terminer cet échange. Et peut-être une grosse question, qu'est-ce que tu penses de la maturité de l'écosystème e-santé français? Et est-ce que tu as déjà des comparaisons avec d'autres pays à faire? Alors moi, je dirais que jusqu'à il y a pas très longtemps, on avait un peu de retard au niveau de la e-santé en France. Puis on peut dire qu'il y avait plusieurs raisons. Il y avait un manque d'investissement par le gouvernement. Il y a une peur aussi commune de tout ce qui est numérique. On se pose toujours des questions. Où va ma santé? Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Donc parfois un manque d'acceptabilité finalement des outils numériques. Et puis jusqu'à donc il y a pas très longtemps, pas de cadre réglementaire et pas de modèle économique. Mais encore une fois, et on revient un petit peu à la Covid, je pense que la Covid a vraiment accéléré encore une fois la prise de conscience de l'importance donc de l'outil numérique, et on peut voir donc beaucoup d'initiatives de santé ces derniers temps. D'ailleurs, on a Emmanuel Macron qui a annoncé récemment des initiatives assez importantes avec un budget consenti qui est conséquent pour l'innovation numérique. Donc personnellement, je pense qu'on peut espérer que la France puisse reprendre un rôle de leader en matière de santé numérique. Et puis, il faut pas oublier quand même que la France a été la première à rembourser une thérapie numérique en Europe. Donc, elle s'est quand même démarquée par rapport à ça. Et donc peut-être, est-ce que tu as un conseil pour une personne qui voudrait développer une thérapie digitale? Alors, peut-être quelques conseils. Disons, déjà, ce que je trouve qui a bien marché avec MoveCare, c'est de partir bottom-up, c'est-à-dire de partir du professionnel de santé et du patient. Parce que, au bout du compte, la thérapie numérique doit répondre à un besoin, et puis doit être aussi adaptée par les médecins et par les patients, sinon ça marchera pas. Donc, il faut vraiment partir des utilisateurs. Et puis, bien sûr, je dirais qu'il faut valider cliniquement et avoir des preuves cliniques très fortes. Il faut prendre son temps,
pour avoir des preuves cliniques. S'il n'y a pas de preuves cliniques, la thérapie, elle ne servira à rien et en tous les cas, elle sera pas remboursée. Et donc savoir que tout ça, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent, donc il faut être prêt pour un long chemin. D'accord, ok, parfait. Merci beaucoup pour ta réponse. Et allez, 2 petites questions pour terminer. Quelle est ta plus grande fierté avec Sivan et MoveCare? Et peut-être une question un peu plus négative, quel est ton plus grand regret? D'accord. Alors bon, ma plus grande fierté, c'est simple, hein, c'est d'être les premiers à avoir obtenu le remboursement pour une thérapie numérique en France. Pour moi, c'est un accord qui restera dans l'histoire, qui marque une nouvelle façon de concevoir la santé, qui marque un monde où le digital permet d'améliorer le lien entre le médecin et le patient et qui permet vraiment au patient de devenir responsable et acteur de son suivi. Alors pour les regrets, moi pour l'instant j'ai pas encore de regrets, donc pas de regrets, je dirais juste des espoirs, surtout celui que MoveCare soit mis à disposition d'un maximum de patients en France et ailleurs. On note ça et puis je prends rendez-vous dans 5 ou 10 ans pour voir où vous en serez. Et allez, la dernière question, on l'attend quand même, est-ce que tu as un aventurier, un explorateur préféré ou quelqu'un qui te stimule, de qui tu peux t'inspirer tous les jours? Non. Non, je pourrais quand même dire qu'un explorateur qui m'a toujours fasciné, c'est Neil Armstrong, le premier homme qui a marché sur la Lune. Je pense qu'il fascine tout le monde. Puis j'aime bien sa phrase, un petit pas pour un homme, un pas de géant pour l'humanité. Ah, ça colle bien avec ce qu'a fait MoveCare finalement. Donc un petit pas, je sais pas si on peut dire un petit pas, mais en tout cas c'est un grand pas pour la santé. Exactement, un grand pas pour la santé. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur le podcast et merci beaucoup. Merci beaucoup Myriadec. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Myriadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.